Lorsqu'un assemble tout du trône et les portes sont, alléluia. Oh, j'ai crié, gloire, gloire. Lorsque les sœurs chantons qu'à les sœurs, ce jour-là, lorsque les sœurs Seigneur, je présente le Seigneur. Lorsque les sœurs chantons qu'à les sœurs, ce jour-là, lorsque les sœurs ce jour-là, Seigneur, je présente le Seigneur. Oh, lorsque les sœurs si j'ai un soldat de la croix, disciple de l'agneau, j'ai des soudés, des sacres, et parler de son nom à la fin de la voie. Oh, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné à la fin de la bataille. Oh, je serai couronné dans la nouvelle Jérusalem. Couronné, 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 qui brille dans les cours. À la fin de la bataille, oh, je serai couronné dans la nouvelle Jérusalem. Couronné, 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 qui brille dans les cours. À la fin de la bataille, oh, je serai couronné dans la nouvelle Jérusalem. Oh, mon cœur angoissé sous les saveurs d'été, dans la fosse où mes péchés m'ont plongé, et la boue profond, j'ai crié au Seigneur, jusqu'à ce que ma maison, alléluia, oh, il m'a sorti de la boue d'agir, il a posé mes petits filaires, il m'échappe de mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue d'agir, il a posé mes petits filaires, il m'échappe de mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur les rochers, dans la fontaine où me péché m'a plongé. Aucun risque de déborder car j'ai brillé. Je vous m'amener au jour de il m'a sorti de la boue d'agir, il a posé mes petits filaires, il m'échappe de mon âme. Alléluia. Il m'a sorti de la boue d'agir, il a posé mes petits filaires, il m'échappe de mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue d'agir, il a posé mes petits filaires, il m'échappe dans mon âme séjour, un chant de louange, alléluia. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse richement ce matin. Nous avons passé de bons moments hier dans la réunion de prière. Avec une forte onction. Je crois que les enfants de Dieu étaient bénis hier. Nous serons encore bénis ce matin. Nous avançons toujours. On ne recule pas.
Nous avançons toujours. Avancez avec la parole de Dieu. Que rien ne vous trouble. Nous sommes ici comme des candidats qui doivent aller au ciel. Autre chose ne vaut rien pour nous. Mais c'est le ciel. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de l'Éternel encore ce matin. Et nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans, je voudrais lire dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Et nous commençons à partir du verset 31. 1 Samuel 17. Verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et je l'arrachais de la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Et c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il lancera du Philistin de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Nous voulons écouter l'interprétation que tu vas nous donner. Accorde-nous cette grâce d'être dans ta présence et de vivre ta parole. Que ta paix, ta grâce soit sur chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes encore heureux ce matin de savoir que nous sommes des enfants de Dieu. De savoir que Dieu nous a appelés. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. À être ce que nous sommes aujourd'hui. À faire ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit à l'improviste. Écoutez ce que les prophètes disent. Il parle de David. Au paragraphe 25. Il dit, remarquez, David était appelé par élection.
Il était appelé par élection. Et il était élu. Appelé. Ouais et placé. Quand Dieu vous appelle, il vous oint, il vous met à votre place. Et vous allez continuer à travailler. C'est ce que nous voulons, que chacun soit à sa place. Et quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour le perdre. Il vous appelle, vous savez l'appel que vous avez. Chacun de nous ressent ce que Dieu fait de lui. Alors, ne cherchez pas à ce que les autres vous disent ce que vous devez faire. Il y a souvent un appel qui bouillonne dans votre cœur. Quand vous êtes là, vous savez ce que vous devez faire. David était appelé par élection. Et nous, chacun de nous a été appelé ici par élection. Et il était élu. Après avoir été appelé, David était loin. Là dans les champs là. Avant qu'il puisse faire tout ce qu'il devait faire. Il avait cette onction sur lui. Dieu a dit, va oindre cet enfant. Il a dit à Samuel, non? Les enfants d'Isaïe. L'un d'entre eux. Dieu l'avait appelé. Il devait avoir maintenant l'onction. Il y allait maintenant verser cette huile-là. Parce qu'il était élu. On peut être appelé sans être élu. Quelqu'un qui est élu, il se met à sa place. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, ce sont ces gens qui reconnaissent leur place. Leur place. David connaissait ce qu'il. Il savait qu'il était appelé de Dieu et qu'il était loin. Vous pouvez être appelé sans être loin. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il était élu par Dieu, appelé de derrière les brebis qu'il paissait, pour devenir un roi. Il était quelque part, là où personne ne faisait cas de lui, mais Dieu le voyait. Il a appelé, il a fait sortir de là où il était, derrière les troupeaux, là où il était en train de perdre les troupeaux de son père. Il a fait sortir de là pour le mettre roi. Amen. Mais David n'était pas devenu roi le même jour. Il était roi. Mais roi. Il reconnaissait qu'il était roi. Cette huile d'onction-là signifiait qu'il était roi. Mais David n'a pas fait de problème. David est resté calme. Saül le malmené. Mais il est resté calme. Les prophètes continuent à dire. David était devenu roi. Où est placé dans sa position. Regardez. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et le prophète dit, Abraham l'élection, Isaac la justification, et Jacob la grâce, Joseph la perfection. Rien contre Joseph. La perfection. Abraham ici,
C'était l'élection. Abraham était comme tout le monde. Mais Dieu l'avait élu. Dieu l'avait appelé. Et Jacob ici, on nous dit Jacob, c'est la grâce. Amen. Être appelé, avoir la grâce de Dieu et avoir la perfection. Vous voyez, la justification. C'est ce que la marche d'un enfant de Dieu. Alors les prophètes disent voilà. Êtes-vous un David? Êtes-vous un David? Un David, vous devez vous conformer à ce passage-là. David appelé. David élu. Par Dieu. Pas par quelqu'un. Il dit combien de chrétiens a-t-il ici? Les prophètes disent, combien de chrétiens a-t-il ici? Dans l'église. Il dit, vous n'êtes pas un chrétien par votre désir. Vous êtes un chrétien par le désir de Dieu. Dieu a voulu que vous soyez chrétien. C'est l'écriture. Jésus dit, nul ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'appelle. Premièrement, vous avez été élu, appelé, et ensuite, après que Dieu vous a élu, il vous a ensuite appelé et vous avez écouté son appel. Il a versé de l'huile d'onction sur vous, le Saint-Esprit. Quand la cruche, qu'est-ce que l'huile d'onction? Qu'est-ce que lui représente dans la Bible? Le Saint-Esprit. Amen. Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Je pense que vous saisissez cela. Que chacun de nous, quand il est appelé, il est élu. L'élection vient avant l'appel. Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Il vous connaissait que vous serez chrétien. Et il vous appelle maintenant. Il met l'huile d'onction sur vous. Et il vous envoie. Alors chacun de nous doit savoir où il se tient. Y a-t-il de David ce matin? S'il y a un David ce matin, nous voulons connaître qu'il y a des David ici. Et dit maintenant, et c'est ainsi que Dieu répand le Saint-Esprit sur un homme sans en épargner. Il les baptise tout simplement là-dedans, loignant de l'esprit. Remarquez, aussitôt que cette onction l'a frappé, il a été placé dans sa position du roi. Vous êtes placé dans la position du roi et sacrificateur en Jésus-Christ. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Vous êtes placé dans la position de roi et sacrificateur en Jésus. Aussitôt que vous recevez le Saint-Esprit, Dieu vous place dans le royaume. Un héritier. Quel beau tableau. Dieu vous place comme un héritier, un roi dans son royaume. Tout ce que nous voyons ici, ça va passer. Il y a quelque chose qui ne passera pas. Il y a quelque chose qui ne passera pas. La vie éternelle. Et Dieu vous a donné la vie éternelle.
Dieu vous a donné la vie éternelle. Vous devez reconnaître ça. De savoir que Dieu m'a donné la vie éternelle. Sans la vie éternelle, il n'y a rien qui peut marcher. Il dit ceci. Vous avez été élu, appelé, oué et placé dans l'Église. Car par un seul esprit, nous sommes tous placés dans les corps. Côté position. Avez-vous déjà expérimenté cela? Chaque homme, chaque femme qui est né, qui est ici, qui est un chrétien, c'est que quelque chose est sur lui toute sa vie. Quand vous étiez un enfant, vous aviez le désir de servir Dieu. Quelque chose frappait à votre cœur. C'était l'élection de Dieu. Vous étiez encore dans le monde. Bien que vous faisiez tout ce que les gens faisaient, mais dans votre cœur, ça vous disait quelque chose. Quelque chose vous parlait. Et quand ça vous parlait là-bas, vous étiez un peu dans les regrets. De dire pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça. Mais un jour, tu as entendu cet appel et Dieu t'a appelé. Comme Dieu t'a appelé, et tu es devenu chrétien. 29, les prophètes. Dit, oh là là. Oh là là. Ces gens-là ne pouvaient pas comprendre cela. Mais David avait l'huile d'onction sur lui. Il savait où il se tenait. Il savait qu'il avait l'huile d'onction sur lui. Toi, tu dois connaître aussi que tu as l'huile d'onction sur toi. Et rien ne peut te troubler. Alléluia. Oh, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut le troubler. Qu'il vente, qu'il neige, il reste les mêmes. David savait qu'il avait l'huile d'onction. Malgré toutes les persécutions, malgré tout ce qui était comme injustice, mais David savait que lui est roi. Quand vous avez le Saint-Esprit, que rien ne vous trouble, que rien ne bouge votre foi. Gardez votre foi dans la parole de Dieu. Soyez toujours positif. Ne soyez pas inquiets. Les inquiétudes vous rabaissent. Tant que vous êtes inquiet, vous perdez l'expérience. Vous allez perdre l'expérience à cause des soucis. C'est ce que nous avons vu hier ici. Et les soucis là, il faut les bannir. Si tu crois, tu recevras ce que tu cherches. Alors les soucis là, ils te montrent que toi tu n'es pas bien. Il faut bannir ça.
Tu dois être positif. C'est le diable qui te chuchote à l'oreille. Ne n'écoutez pas l'oreille. Dieu nous parle dans le cœur. Pas dans l'oreille. Ce que Dieu dit, c'est dans le cœur. Il vous parlera dans votre cœur. Ce qui entre dans l'oreille, c'est le diable. Parce que quand ça entre dans l'oreille, ça vous donne le raisonnement. Ça vous affaiblit. Pendant tout le temps que vous raisonnez, vous n'avancez plus avec Dieu. Et nous avons entendu ici, Israël échouait chaque fois qu'il restait sur place. Quand il restait sur place, il rétrogradait. Nous n'avons pas besoin de rétrograder. Nous voulons être courageux. Nous voulons être forts pour continuer à marcher, pour continuer à vaincre l'ennemi. Parce que nous avons été appelés pour vaincre. Nous n'avons pas été appelés pour échouer. Alors celui qui veut vous faire échouer, c'est le diable. Alléluia. Le diable, il vous amène dans les soucis, les inquiétudes, pour vous montrer que vous n'êtes pas bien. Dites tout va bien. Tout va bien. David savait qu'il était roi parce qu'il était loin. Il était loin. Il ne pouvait pas regretter. Et Goliath était devant lui. Il dit, l'armée de Dieu ne sera jamais vaincue. Jamais. Il y aura toujours un David quelque part qui se lèvera pour donner la victoire à l'armée de l'Éternel. Il y aura toujours un David. Toujours dans les camps. Il y a toujours un David. Quand les gens sont fatigués, un David vient. C'est pourquoi nous avons lu ici, au début là, il dit que ne vous découragez pas. Il dit ceci. Il dit que personne, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces problèmes que tu as là. À cause de ces soucis que tu as. Ne te décourage pas. Dieu est là, il t'a élu. Il t'a oint. Tu es roi. Il a fait de toi roi. Tu dois être content. C'est ce que Dieu a fait de toi roi. Pas roi de ce monde. Roi dans son royaume. Pas seulement roi. Sacrificateur. Il a fait de nous un royaume. Dans ce royaume, nous sommes aussi sacrificateurs. Alors que rien ne vous décourage. Quel que soit les hauts et les bas, rien ne vous décourage, mon frère. Gardez toujours votre position dans la parole de Dieu. Et vous verrez Dieu agir. Dieu a besoin de vaillants soldats. C'est pourquoi notre titre de notre prédication est David le vaillant guerrier. David le vaillant guerrier. Quelqu'un qui ne recule jamais devant l'obstacle. Quel que soit l'obstacle, dites que mon Dieu est plus grand que toi. Mon Dieu est plus grand que toi. Il est capable de me rendre plus que vainqueur. Soyez un vaillant guerrier. Soyez un vaillant guerrier. Soyez un vaillant guerrier. Combattez le diable jusqu'à l'extrémité. Amen. Jusqu'à l'extrémité.
jusqu'à les rendre faibles. Kino ete okomisaye na botaou. Écoutez-moi. Boyoka. Il dit David, David, avant que n'importe quoi que ce soit jamais arrivé, avant qu'il ait eu l'huile d'onction sur lui, ou quoi que ce soit, il savait que Dieu était avec lui. Il avait tué un ours. Il avait tué un lion avec cette fronde. Et il savait que c'était quelque chose au-delà de ce qu'un homme ordinaire pouvait faire. David savait ça. Il dit il n'était pas encore loin. Il était toujours dans les champs là. Mais un jour, il a vu ces lions-là. Il a vu l'ours. Mais il a terrassé tous ces bêtes sauvages. Toi, avant même que tu viennes ici, avant que tu crois à la parole, tu es passé par certaines choses que toi-même tu te poses la question. Comment je pouvais vivre sur ça? Parce qu'il y avait peut-être un accident. Tu allais mourir dans cet accident-là. Mais tu n'es pas mort. Alors ce jour-là, quand tu es sorti de ça, tu as dit, oh Dieu, tu as glorifié Dieu. Mais tu n'étais pas encore appelé. Mais tu étais élu. Et Dieu t'a envoyé dans ces choses-là pour que ton expérience puisse grandir. Amen. Il y a quelque chose qui s'était passé dans votre vie avant même de venir dans les messages. Mais Dieu t'avait gardé, t'avait protégé. C'est ça. David s'est rappelé de ça. Il dit j'étais encore comme ça. Mais ce jour-là, le lieu est venu, l'ours est venu. Ah, des animaux féroces. Oh. Nous sommes enfants de Dieu. Pas aujourd'hui. Nous avons été toujours enfants de Dieu. C'est maintenant que Dieu nous a manifesté. Il nous a manifesté. Mais nous étions en lui. C'est bon ça. Il dit ceci. Et les gens qui étaient avec David ne pouvaient pas comprendre ce que David était. Mais David avait l'huile d'onction sur lui. Il savait où il se tenait. Mais le pauvre Goliath s'est tenu là. Et il croyait que David était un homme ordinaire. David était un homme qui était au-dessus de tous ces hommes-là qu'il voyait. David connaissait qu'il était loin et qu'il connaissait sa position. Amen. David connaissait sa position. Il connaissait ce qu'il était. Le problème que nous avons, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur position. On ne connaît pas sa position. Dieu vous donnera une position. Mais toi, au lieu de connaître la position que Dieu te donne, tu veux être autre chose. Ça, il faut faire attention. Avant la fondation du monde, Dieu t'a appelé à faire quelque chose.
quelque chose dans son corps. Dans le corps de Christ. Dieu t'a choisi. Il t'a donné une place. Mais toi, tu ne veux pas cette place-là. Tu veux prendre une place. Ne prenez pas une autre place. David savait que Dieu l'avait ouvert pour être roi. Il connaissait sa position. C'est pourquoi David pouvait avoir des succès. Les succès. Quand on est dans sa position. Pas pour David. David, il était loin, il connaissait sa position. Et vous dites, frère Branham, puis-je accepter Christ comme mon guérisseur maintenant? Absolument. Eh bien, si je ne suis pas guéri dans 5 minutes. Qu'en est-il donc? Vous êtes guéri de toute façon. Si vous croyez cela, si vous croyez, vous êtes guéri. Amen. Si vous êtes guéri, si vous croyez, vous ne me poserez pas cette question. Si vous croyez cela, il n'y a pas de question dans votre esprit quand vous le croyez réellement. Vous ne doutez pas de cela. Vous le croyez. D'autres personnes peuvent douter de cela. Mais vous n'en doutez pas. Oh, nous doutons de ce que tu es. Nous doutons de ce que tu es. Mais moi, je ne doute pas. Parce que je sais ce que je suis. Amen. Ne doutez pas. Restez à votre place. Dieu vous honorera. Dieu vous honorera. Peut-être pas aujourd'hui. Puisque nous regardons les présents. David ne regardait pas les présents. Il savait que je suis déjà roi. Quel que soit ce que les gens peuvent dire. Tout ce qu'on peut moi je sais que je suis roi. Il gardait sa position. Bien qu'il n'était pas encore arrivé là. Mais il gardait sa position. Nous voulons le présent. Qu'on me voit. Que je fais ceci. Pas ça. Regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Vous verrez ce que Dieu fera. Oh, alléluia. Moi, je voudrais que les gens soient conscients de ça. Regardez à l'invisible. Et vous verrez ce que Dieu fera. Ne soyez pas pressés. Restez calme. Dieu vous guérira de cette maladie-là. Dieu vous donnera la solution de votre problème. David est arrivé. Oh, là où se trouvaient ses frères. Il a entendu comment est-ce qu'on était. Goliath était en train d'injurier les armées de l'Éternel, l'armée de l'Éternel. Et David a dit, vous voulez me dire que vous allez laisser cet incirconcis des Philistins se tenir là et défier l'armée du Dieu vivant? Vous voulez me dire que vous allez laisser cet incirconcis des Philistins se tenir là et défier l'armée du Dieu vivant? Eh bien, dit-il, je ne supporterai pas cela. Je ne supporterai pas cela. Que ces démons-là, cet incirconcis-là, puissent toujours m'assujettir. Que ces démons-là puissent me faire souffrir. Je n'accepterai pas ça. David a refusé. Toi, tu dois refuser aussi.
Vas-tu laisser cet incirconcis des Philistins défier l'armée de l'Éternel? David dit non, moi je ne je n'accepterai pas ça. Et toujours les critiques viennent. Ne regardez pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur la voie de Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu. Les gens vont le critiquer. Et quand vous commencez à voir ça, oh, vous voyez, oh, David a regardé, il dit moi je ne laisserai pas ça. Et ce sont ses frères maintenant. Écoutez ses frères. Et alors son frère a dit, je connais la malice de ton cœur. Malice, c'est-à-dire voilà. Na yebi mayele mabe na yo mwana oye ko sala nini ya. Yo ozali ko sala ni eloko wana ozali ko sala pona nini? Mayele na yo mabe. Mais David connaissait sa position. Kasi David ayeba ke sikana ye. Il n'a pas écouté ça. Il n'était pas déçu. Il n'était pas découragé. Malgré qu'on lui avait dit ça, il n'était pas découragé. Parce qu'il connaissait sa position. Il faut reconnaître votre position. Si vous avez votre position, vous ne regretterez pas. Je connais la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille et tout ce que tu es venu. Il est allé vers Saül. Saül a dit, faites venir cet enfant ici. Quel est cet enfant qui est en train de faire des bruits comme ça? Faites-le-moi venir ici. Vous voyez? Il ne s'était pas tué. Il a continué à dire ce qu'il sentait dans son cœur. La place que Dieu t'a donnée, personne ne peut te la ravir. C'est Dieu qui t'a donné ça. Et Dieu veut te voir à cette place-là. Dieu veut te voir à cette place-là. Quand vous êtes à cette place, Dieu est content. Vous savez que avant d'arriver à cette place-là, David est passé par devenir berger. Mais Dieu ne l'avait pas appelé pour être berger. Là-bas dans la forêt. Mais il est passé par là. Moïse aussi est passé par paître les troupeaux. Moïse. Mais il n'était pas appelé pour ça. Dieu peut vous faire passer par quelque chose, mais ce n'est pas cela votre place. Il veut vous donner l'expérience de vivre peut-être plus près de lui, avoir une vie consacrée, mais ce n'est pas votre place. C'est comme nous avons parlé d'Élisée. Élisée est passé partout. Mais il ne s'était pas contenté d'être les doyens des écoles de prophètes. Non, il n'a pas accepté ça. Il dit non, pas ça. Amen. Et toute personne qui vient à Dieu, vous passerez par un tremplin là. Et puis après, vous retrouvez votre place. Je voudrais que vous puissiez retrouver votre place. Ça fera du bien. David, Saül dit, faites-le-moi venir. Faites-moi venir cet enfant là. Voyons à quoi il ressemble. Et on l'a amené là. C'était un tout petit garçon. Quand on l'a regardé, on dit mais cet enfant ici, il est en train
de s'amuser. Hein. Comment il doit faire des choses comme ça? Mais il a dit à Saül. Il dit, écoutez, dit-il, j'ai fait confiance au Seigneur. Amen. Dit, j'ai fait confiance au Seigneur. Le travail que je veux faire ici, pour aller combattre ce Philistin, moi je fais confiance au Seigneur. Le travail que je dois faire maintenant, je fais confiance au Seigneur. Je ne connais rien. Je ne suis qu'un petit enfant. Mais comme je mets ma confiance au Seigneur, il me rendra plus que vainqueur. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. Il a commencé à raconter son histoire devant les rois. Il dit un lion. Il dit j'ai tué un agneau. J'ai tué un ours. J'ai tué un lion. J'avais du coup arraché des choses, l'agneau directement de sa gueule. Quand il s'est avancé, eh bien je l'ai tué. Je l'ai abattu. Il a dit combien plus? Il livrera encore de mes mains ces Philistins, c'est incirconcis. Ces bêtes sont des bêtes sauvages. Très sauvages. Féroces. C'est quelque chose qui étonnait même les rois. La brebis dans la gueule du lion. Cet homme va arracher cette brebis et tuer les lions. Ce n'est pas possible. Toi tu l'as fait. David dit oui. C'est pourquoi je n'ai pas peur de cet instant. N'ayez pas peur de tout ce qui arrive devant vous. Mettez votre confiance à l'Éternel. Si vous mettez votre confiance à l'Éternel, vous verrez la puissance de Dieu se dévoiler. David était un homme de foi. Il croyait en Dieu. Dieu était en lui. Il savait qu'il était loin. Vous savez la même chose, vous. Que vous êtes un homme loin. Que vous avez été appelé de Dieu. Et que vous êtes chrétien. Et si Dieu ne vous avait pas élu pour être chrétien, vous ne seriez pas chrétien. C'est Dieu qui vous a élu. Vous n'avez fourni aucun effort. Quelquefois, vous pouviez vous demander comment je vais sortir de cette histoire ici. Dieu vous a fait sortir de là. Et vous vous êtes retrouvés libres. Considérez ne fût-ce que ça. David s'est référé à ses expériences passées. Toi, Dieu ne t'a jamais fait quelque chose ici. Rappelle-toi de ces expériences. Rappelle-toi de ces expériences. Et avancez comme David. Avancez comme David. Rappelez-vous de quelque chose. Ce que Dieu avait fait déjà pour vous. Et commencez à avancer. Et quand Dieu vous a appelé, cela a prouvé qu'il vous avait élu. Je voudrais que chacun se mette à sa place. Quand Dieu vous a appelé, cela a prouvé qu'il vous avait élu. Vous avez accepté l'appel. C'était la justification. Puis vous avez donné, et puis
Vous avez donné votre cœur à Christ et vous avez été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, vous êtes placé dans une position dans les corps de Christ. Vous êtes placé dans les corps de Christ. Quand vous êtes placé dans les corps de Christ, là vous devez faire le travail maintenant. Amen. Nous prenons le corps, le naturel. Le corps ici a des membres. Chaque membre maintenant qui est dans le corps doit faire le travail. Dieu vous a placé dans ce corps, c'est pour faire le travail. Vous avez un travail à faire, mon frère. Vous avez un travail à faire, mon frère. Ma soeur, vous avez un travail. Vous avez un travail à faire. Ne laissez pas ce travail tomber. Quelles que soient les critiques, faites le travail pour lequel Dieu vous a appelé. Peut-être maintenant ça n'a pas d'influence. Maintenant ça n'a pas d'impact. Mais David, il était là dans la brousse. Il n'y a personne qui le considère. Même pas son père. C'est quelqu'un qu'on avait jeté dans la brousse. Qui savait que David serait un grand roi en Israël. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais il était dans la brousse. Alléluia. Il était en train de paître les troupeaux de son père. Personne ne le connaissait. Dieu l'avait connu. Il y a un temps et un jour pour chacun de nous. Restez seulement tranquille. Et vous verrez ce que Dieu fera. David, à cause de son expérience, il s'est présenté devant Goliath. Il n'a pas eu peur de Goliath. Il n'a pas eu peur de critiques. Tout ce qu'on pouvait dire de Goliath, de David, il ne tenait pas compte de ça. Il regardait à celui qui l'avait appelé. Aujourd'hui, vous êtes méprisable. Il n'y a personne qui fait cas de vous. Mais demain, après-demain, vous ne savez pas ce que vous savez. Ne regardez pas le présent. Regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Quand Dieu vous a appelé, cela a prouvé qu'il vous avait élu. Vous avez accepté l'appel. C'était la justification. Puis vous avez donné votre cœur à Christ. Et vous avez été rempli du Saint-Esprit. Maintenant donc, vous êtes placé dans une position dans les corps de Christ. Si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, soyez-en sûrs que vous êtes placés des gens dans les corps de Christ pour le travail. Vous avez un travail à faire. Vous avez un travail à faire. Amen. Amen. Je crois que vous devez savoir ça. David, personne ne connaissait David. Quand on est venu pour oindre David, son père dit, il a laissé des enfants qui sont bien ici. Il dit, je vous ai déjà présenté les enfants. Samuel a dit, non, non. Vous n'avez pas quelqu'un d'autre? Il dit, ah, celui-là vraiment. Celui-là. Ah non. Il ne mérite pas. C'est toi qui vois qu'il ne mérite pas. Mais Dieu voit qu'il mérite. Il dit maintenant. Tu as été placé pour être dans le corps de Christ. Et si cela vous a amené. Si cela vous a amené à arrêter les mauvaises habitudes,
Le fait d'être placé dans les corps vous a amené à laisser ces mauvais habitudes. Et agir comme un chrétien le devrait. S'il a pu en être ainsi pour vous, cela guérira votre corps. Car c'est une promesse. Amen. Vous étiez dans le monde. Vous viviez comme tout le monde. Quand tu as cru à ce message, Dieu t'a appelé. Il t'a donné son nom. Il t'a mis dans son corps. S'il a reçu à faire ça pour toi, mais il te guérira aussi. Ton problème l'a trouvé. Amen. S'il t'a fait sortir du monde, là où tu te vautrais dans les péchés, il t'a mis dans sa parole, il t'a rempli de son esprit, alors seulement cette maladie qui ne pourra pas guérir, ces problèmes que tu as qui ne sera pas résoudre, il va résoudre les problèmes, il va guérir la maladie. Il va guérir ta maladie là. Et il te donnera la paix. C'est une promesse. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il te guérira. Il te donnera la force de continuer le voyage. Remarquez, David connaissait sa position. Il a dit, oui monsieur. Il savait que Dieu était avec lui. Aussi a-t-il dit, j'irai me battre avec ces Philistins. Dit, j'irai me battre. C'est comme tout jeune homme, aussitôt qu'il reçoit un appel au ministère, on doit tout de suite l'envoyer au séminaire, voyez. On l'a donc amené auprès de Saül. Comme dans leur tradition, il fallait amener quelqu'un au séminaire. Comme David, un jeune comme ça, on doit lui apprendre comment se battre. Puisque cet homme-là, c'est un homme terrible. D'habitude, quand on va se battre, on porte des casques, on porte des cuirasses, on porte, je ne sais pas, les quoi ça, de quoi? Les choses qu'on se couvre là. Hein? On a les boucliers. Vous avez l'épée. Allez, viens ici. Prends ces casques ici. Prends cette cuirasse ici. Prends les choses, les boucliers. David essaye. Vous regardez mes mots. Ma taille. Ces histoires ici sont en train de m'alourdir. C'est impossible. Je ne peux plus même lever la jambe. Même la main. C'est impossible. Débarrassez-moi de toutes ces choses. Oh, toi tu ne peux pas. Non, débarrassez-moi de toutes ces choses. Débarrassez-moi de tout. Moi, je fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Pas à quelqu'un d'autre. Débarrassez-moi de tout. Débarrassez-vous de tout ce qui peut vous alourdir. Tout ce qui peut te décourager. Enlevez tout ça. Comptez sur le Seigneur Jésus. Comptez sur le Seigneur Jésus. Il dit non, je ne peux pas me représenter la petite tête de David dans ces gros casques. David, il dit non pas ces histoires. Il dit j'ai confiance dans cette petite fronde là. Je vais donc bien la garder. Amen.
Je vais bien garder ça. Par tout ce que vous me donnez là. Je vous assure, hein, c'était le Saint-Esprit qui m'avait sauvé. Moi, je ne peux pas avoir confiance à quelqu'un d'autre, à tout ce que vous pouvez me donner. Mais j'ai confiance au Saint-Esprit qui m'avait sauvé. David dit, je garde ma fronde. Toi dis, moi je garde Jésus-Christ. J'ai confiance à lui. Partout je passerai, lui me gardera. Il dit, j'ai connu un homme qui avait reçu le Saint-Esprit, qui est allé dans les champs missionnaires juste pour devenir populaire. Finalement, il a renié cela. Pas être populaire. Populaire. Que les gens voient ce que je fais. Amen. Je vais être un simple type comme ça. J'ai des gens ici qui fouillent cette responsabilité. Si vous lui demandez, il dit, est-ce que je vais vraiment... Mais comptez sur Jésus-Christ. Ne comptez pas sur vous-même. Comptez sur Jésus-Christ. Là où tu ne peux pas, Jésus peut. Oh non, vous voyez vraiment, c'est difficile. Je ne saurais pas. Le Saint-Esprit est là. Il dit, cet homme était allé pour la popularité. Il a connu l'échec. Je connais des femmes et des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit à l'ancienne mode. Ils sont allés dans les champs missionnaires juste à cause d'une petite popularité. Ils ont tous renié, ils ont tout renié à ce sujet. Oh Dieu, aie pitié. C'est le baptême du Saint-Esprit qui m'a amené jusqu'à ce niveau-ci. C'est le baptême du Saint-Esprit qui continuera à me faire progresser. C'est tout. Vous avez écouté? Le Saint-Esprit vous fera que vous puissiez progresser et aller de l'avant. Si cela a été bon pour moi dans le passé, cela est bon pour moi maintenant. Pour maintenant même. Et cela sera bon à l'heure de ma mort. Exactement, de la même façon. Si ça a été bon pour vous dans le passé, cela est bon pour vous maintenant. Et ce sera pour vous à l'heure de votre mort. Amen. Il dit, je vois donc David là en train de regarder ici et là. Ramasser quelques cailloux. Pouvez-vous vous imaginer juste un garçon de campagne ramassant des cailloux? Il a fait sortir sa petite fronde. Il a déplié comme ça. Il a dit, eh bien, je me demande ce qu'il va faire. Il a ramené 5 petits cailloux. 5 petits cailloux. Il les a placés dans une petite sacoche ici à son côté. À vrai dire, c'est que c'était. Les Écritures déclarent que c'était une gibecière. Savez-vous ce qu'on y mettait? Comme je l'ai souvent dit, généralement, les bergers portaient du miel dans la gibecière. Car l'une des brebis tombait malade, il prenait un peu de ce miel et poussait en mettant sur un rocher.
et à mettre sur les rochers. Et quand David est allé à la rencontre de Goliath, Goliath l'a regardé, il a ri. Il a ri. En disant, eh bien, si j'ai un chien pour que tu viennes avec me raconter comme cela. Un pauvre gamin au teint rosé. Savez-vous comment Saül l'a appelé? Il a dit, qui est ce jeune homme? Alors il s'est précipité là et il s'est moqué de lui. Et l'a maudit au nom de ses dieux. Je donnerai ta chair à pâturage aux oiseaux et aux chiens des champs aujourd'hui. David a dit, tu viens à ma rencontre en tant que Philistin. Philistin avec armure. Avec une lance. Avec toute ta psychologie. Avec ta théologie. C'est ce que tu as. Mais a-t-il dit, je viens t'affronter avec une seule chose. Au nom de l'Éternel Dieu d'Israël. Au nom de Dieu d'Israël. Pas les dieux des Philistins. Pas les dieux n'importe quel Dieu. Mais les dieux d'Israël. L'Éternel des armées. Avancez toujours dans les combats avec le nom de Jésus-Christ. Et là vous aurez la victoire. Le nom de Jésus-Christ n'échoue jamais. Ça n'échouera jamais. C'est le nom qui nous a été donné pour vaincre le diable. Il dit, ce n'est pas moi, c'est lui qui me donnera ta tête aujourd'hui. C'est Dieu d'Israël, l'Éternel d'Israël. C'est lui qui me donnera ta tête aujourd'hui. Aujourd'hui, ta tête sera entre mes mains. Je jetterai ton corps. Et ta tête là, ça sera d'entre mes mains. Et je donnerai ta chair aux animaux sauvages. Amen. David, il connaissait sa position. Chaque David qui est assis ici ce soir, tu es dans ta position en Christ. Chaque David assis ce matin, il faut savoir que tu es dans ta position en Christ. Dieu a confirmé cela. Dieu a confirmé cela. L'élection, l'appel, l'onction, les placements. Il vous a élu et vous a appelé. Il vous a élu, il vous a appelé. Ensuite, il vous a oint du Saint-Esprit. Maintenant, il vous a placé dans le corps de Christ. Chacun de ces David. Vous êtes placé dans le corps de Christ. Si vous savez que vous êtes placé dans le corps de Christ, soyez errés. Soyez errés. Alléluia. Où est Goliath? Qui est le Goliath, frère Branham? C'est Goliath là. C'est le cancer qui vous ronge. C'est cette tumeur qui prend sur vous. Cette cataracte dans vos yeux. Et ces bras extropiés.
C'est ça votre Goliath. La maladie que tu as, c'est le Goliath. Les problèmes que tu as, c'est le Goliath. Tout le monde regarde à cela et il dit c'est impossible. Est-ce que lui sera guéri de cette maladie? Est-ce que lui aura la solution à ses problèmes? C'est ça ton Goliath ce matin. Tout le monde regarde. Il vous dit c'est impossible. Comme on a dit à David, que c'est impossible. Cet homme ici, il a combattu pendant longtemps. Mais David a dit, moi j'ai confiance au Seigneur Jésus. J'ai confiance à lui. C'est impossible. Il lui a dit, vous ferez tout aussi mieux d'arrêter de croire. Le diable vous dira, il faut tout faire. Et ne crois pas. Décourage-toi. Puisque c'est impossible. C'est impossible. Vous n'allez pas guérir de cette maladie. Votre médecin l'a dit. Tous les autres l'ont dit. Vous ne pouvez pas être guéri. Mais Christ qui vous a amené à cesser de boire, de cesser de fumer, de mentir, de voler, qui vous a sauvé d'une vie d'ivresse, de disputes, du péché, de la tombe du diable, de la tombe du diable. Si Dieu est capable de faire cela, il peut vous sauver de la tuberculose. Il peut vous sauver du cancer que vous avez. C'est un Goliath. Ne considérez pas ça comme un sadisme. Prenez position au nom du Seigneur Jésus. Et relevez les défis lors de la confrontation. Oh, les prophètes disent je me sens religieux. Je me sens religieux. Positionné en Christ. Si les croyants connaissaient sa position, ils n'y arriveraient pas. Le glorieux Saint-Esprit dédié ici, et son Saint-Esprit est prêt à descendre sur quiconque croira cela. Voyez-vous cela? Que Dieu peut vous donner la solution. Que Dieu peut guérir la maladie. Voyez-vous cela? Oh, alléluia. Amen. Il l'a promis, Dieu l'a promis. Dieu le fera. Vous êtes en Christ. Jésus-Christ a dépouillé Satan de tout ce qu'il avait. Il a dépouillé les principaux, les principautés, les puissances, les dominations. Son royaume s'étend au ciel et sur la terre. Et nous sommes sujets de son royaume. Amen. Amen. Alors c'est rare. Mais chacun a sa place. Les diables partaient. Christ est le vainqueur. Vous êtes de David. Vous êtes appelés, élus, dans une position dans les corps de Jésus. Par le baptême du Saint-Esprit. Goliath, tu es vaincu. Amen. Amen. Goliath, tu es vaincu. Il est vaincu ce matin. Alors le diable se tient là, essayant de les buffler. Alors Seigneur Dieu, occupe-toi de leur esprit ce matin. Puissions-nous tailler en pièces chaque Philistin. Les tailler jusqu'au mur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Puisses-tu
ôtez toute incrédulité, ôtez les chaînes et l'obscurité de dessus les gens. Puisse cette glorieuse lumière du Saint-Esprit inonder ces bâtiments. Puisse inonder ces bâtiments. Enlever la paix. Enlever tous les démons. Enlever toute la maladie. Afin que nous soyons dans la paix. Nous voulons être dans la paix. Oh Seigneur Jésus. Accorde-nous cela. Accorde-nous cela, Seigneur. Puisse ceci être une matinée comme nous n'avons jamais eu auparavant. Accorde-les, Dieu. Dieu tout-puissant. Pour ta gloire. Fais cela, Seigneur Jésus. Pendant que nous nous soumettons à toi, restez branchés, restez connectés. Les David ce matin, qui a combattu et qui a vécu. Qui est un petit David aujourd'hui. Repousse les diables. Repousse l'ennemi. Ayez confiance en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'appelle les pasteurs associés, les pasteurs, notre pasteur.